Bonjour les amis, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez lu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le module de physiologie des grandes fonctions. Donc bien précisément, on se trouve aujourd'hui pour des exercices concernant ce module et on commence à la brakatillah. Et donc, on commence par cette première question. Cette première question est la suivante. Laquelle de ces propositions n'est pas exacte? Donc, nous, dans la réponse de cette question, on va cocher sur la réponse fausse ou bien on va cocher sur la proposition fausse. Premièrement, la première proposition, ce sont les valvules sigmoïdes qui empêchent le sang de retourner dans les ventricules. Les valvules sigmoïdes, quelles sont les valvules sigmoïdes? Les valvules sigmoïdes sont les valvules aortiques et les valvules pulmonaires. Vous savez que dans le cœur, il y a 4 valves. Il y a la valve auriculo-ventriculaire droit, la valve auriculo-ventriculaire gauche, qui s'appelle la valve qui s'appelant valve mitrale et valve tricuspide, et il y a deux autres valves qui sont de nature sigmoïde, qui sont les valves aortiques et les valves pulmonaires. La valve pulmonaire, elle sépare la ventricule droit et l'artère pulmonaire, et la valve aortique, elle sépare la ventricule gauche et l'artère aorte. Donc, la réponse, celle-là, c'est est-ce que les valvules sigmoïdes empêchent le sang de retourner dans les ventricules? Oui, c'est vrai, puisque lors de l'expulsion du sang à l'extérieur des ventricules, la pression intra-artérielle, c'est-à-dire la pression à l'intérieur des artères, que ce soit l'artère aorte ou que ce soit l'artère pulmonaire, se trouve supérieure à la pression intraventriculaire, ce qui permet la fermeture de ces valves, donc elle empêche le sang de retourner à l'intérieur des ventricules. Donc ça, c'est une réponse vraie. Ensuite, la proposition B. La systole auriculaire et ventriculaire ont lieu en même temps. Comme vous savez, lors de la révolution cardiaque ou bien au moment du cycle cardiaque, il va y avoir un systole auriculaire. Ensuite, la phase de contraction isovolumétrique lorsque tous les valves sont fermées. Ensuite, il va y avoir l'éjection systolique. Ensuite, il va y avoir la relaxation isovolumétrique. Donc ça, bien évidemment, est une réponse fausse. Pourquoi? Puisque le sang, il ne va pas avoir un systole auriculaire en même temps avec un systole ventriculaire. Elles sont séparées dans le temps. Ensuite, la troisième réponse. Le temps de repos du cœur, c'est-à-dire le diastole, c'est la phase de relaxation du cœur, est à peu près égal au temps de son travail. Généralement, il semble que le temps de travail du cœur est beaucoup plus supérieur à le temps de son travail, à le temps de son repos, mais généralement, le temps de repos du cœur, c'est-à-dire la diastole, est à peu près égal au temps de son travail. Donc ça, c'est une réponse vraie. Donc, ensuite, la proposition numéro D. Les bruits cardiaques sont provoqués par la fermeture des valvules du cœur. Donc, les bruits cardiaques sont provoqués par la fermeture des valvules du cœur. Donc, comme vous savez, il existe deux bruits cardiaques. Le premier bruit, le second bruit et le deuxième bruit. Le premier bruit, il est dû à la fermeture des deux valvules, la valvule auriculo-ventriculaire droit et la valvule auriculo-ventriculaire gauche. Ça, c'est le premier bruit. Et le deuxième bruit, il est dû à la fermeture des valvules sigmoïdes, valvules
pulmonaire et valvule aortique. Donc ça, c'est une réponse vraie puisqu'il dit les bruits cardiaques sont provoqués par la fermeture des valvules du cœur. Donc ça, c'est une réponse vraie. Ensuite, le second bruit du cœur est dû à la fermeture des valvules des artères, valvules pulmonaires et aortiques. Oui, c'est vrai, j'ai déjà expliqué cette notion lorsque j'ai traité la réponse numéro 4. J'ai dit il existe deux bruits. Le premier bruit et le deuxième bruit. Le premier bruit est dû à la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Et le second bruit, il est dû à la fermeture des valvules sigmoïdes des artères. Il existe deux valvules sigmoïdes, la valvule sigmoïde pulmonaire et la valvule sigmoïde aortique, qui séparent l'artère pulmonaire et qui séparent l'artère aorte. Donc la seule réponse fausse, c'est celle-là. Donc vous devez cocher cette réponse. La systole auriculaire et ventriculaire ont lieu en même temps. Donc ça, c'est la réponse fausse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici cette partie-là, cette deuxième question. Le fonctionnement du cœur présente une série de phénomènes qui se répètent toujours. Ça, on va tomber dans la révolution cardiaque. Donc, au moment de la révolution cardiaque, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, premièrement, une contraction des oreillettes. Ensuite, il va y avoir un repos. Le sang, il va s'accumuler le sang à l'intérieur de la ventricule. Il va y avoir, le sang va être empêché immagasiné dans la ventricule, dans les ventricules, que ce soit la ventricule droite ou la ventricule gauche. Donc, contraction des oreillettes, il va y avoir ensuite un repos. Ensuite, il va y avoir une expulsion du sang à l'extérieur des ventricules. Donc, il va y avoir une contraction ventriculaire, un systole ventriculaire. Ensuite, il va y avoir la phase isovolumétrique ou la relaxation isovolumétrique. C'est un repos. Donc, il va y avoir systole des oreillettes, contraction des oreillettes, repos, contraction des ventricules, ensuite repos. Donc, parmi toutes ces propositions, la réponse vraie, c'est celle-là. E. Il va y avoir contraction des oreillettes. Il va y avoir contraction des oreillettes. Je pense que cette couleur ne se visualise pas. Donc, je vais cliquer. Donc, la réponse juste, pardon, c'est cette réponse, contraction des oreillettes, repos, contraction des ventricules. Et ensuite, repos. Puisque j'ai expliqué la révolution cardiaque, elle est la suivante. Contraction des oreillettes. Il va y avoir contraction des oreillettes. Il va y avoir, deuxièmement, relaxation des oreillettes, un diastole auriculaire. Le sang va être immagasiné à l'intérieur des ventricules. Et tous les valvules sont fermées, tous les valves sont fermées. Ensuite, il va y avoir expulsion du sang à l'extérieur du cœur, donc un systole ventriculaire, donc contraction des ventricules. Ensuite, il va y avoir la phase de diastole ventriculaire ou la phase de relaxation, donc contraction des oreillettes, repos des oreillettes, contraction des ventricules, repos des ventricules. Donc ça, c'est pour ces deux exercices. Donc j'ai ici pour tous les questions de, de l'examen de l'année dernière, je l'ai noté ici pour que figurent mieux, pour que les questions figurent mieux. Donc je l'ai noté ici. Donc pour être clair, je vais laisser ce document dans mon site. Peut-être le suivant, la biologie universitaire. Non, ça c'est la chaîne. Voici notre site. Je travaille sur ce site. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo.